Notre vie, esprit règne. Oh, viens régner. Esprit de Dieu règne, règne. Dans nos cœurs, esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans nos vies, esprit règne, je dis règne, règne. Nous avons besoin de toi, esprit de Dieu, règne pour avancer, règne, pour évoluer, règne. Dans nos cœurs, esprit règne, oh règne, règne, règne. Ok, la mando supradi shada baros conta la mandeos. Arados Stéphane Calamando Cipriando Seke de Bahanda. Ce midi encore, nous voulons élever la voix. Nous voulons bénir le nom de celui qui s'appelle Jésus, de celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, de celui qui est l'alpha, l'oméga de nos vies, de celui qui est la pierre angulaire, celui qui produit en chacun d'entre nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, celui qui est, qui était et qui vient, celui qui s'appelle le consolateur de ceux qui ont le cœur brisé, celui qui est le restaurateur de ceux qui ont le cœur meurtri, celui qui est le consolateur de ceux qui sont seuls, de ceux qui traversent la vallée de Baca, celui qui est l'auteur, le consommateur de toutes ces personnes-là. Ils sont encore dans des prisons de mensonges, des prisons d'addiction. Ce Dieu-là, qui ne conteste pas sans cesse. C'est à lui que nous voulons emmener, apporter nos excellentes actions de grâce ce midi. Alors, si nous sommes d'accord, élevons la voix, rendons-lui grâce, rendons-lui hommage, rendons-lui toute la gloire pour ce temps qu'il permet où nous sommes positionnés, que nous serons positionnés rien que pour sa gloire. Mon Dieu, mon roi, ce midi, dans le nom de Jésus, avec mes frères et sœurs, nous avons mis à part, Seigneur, oh Dieu, cet temps. Nous avons mis à part cette heure. Comme tu as dit à tes disciples, lorsque tu étais à Gethsémane, vous n'avez même pas pu veiller ne serait-ce qu'une seule heure. Mon Dieu, mon roi, car tu savais l'importance, Seigneur, oh Dieu, d'être au moins une heure dans ta présence, d'être au moins une heure dans tes parvis. Que notre force, notre terre d'ancrage, que notre roc, que notre socle, que notre bouclier, que notre force, que notre vigueur. Seigneur, tu es celui qui nous donne la vie. Tu es celui qui nous donne la santé. Tu es celui, Seigneur, oh Dieu, qui fait toutes choses nouvelles. Seigneur, il est dit dans ta parole que chaque matin, Seigneur, tu renouvelles tes bontés. Chaque matin, Seigneur, tu renouvelles, Seigneur, oh Dieu, tes grâces. Chaque matin, tu renouvelles ton amour, Seigneur, envers nous, qui avons été, Seigneur, oh Dieu, infidèles, même le jour, même la veille, ou même les jours en arrière. Mais tous les matins, tu renouvelles cette alliance. Tu renouvelles une alliance avec nous. Ce midi, nous voulons encore te dire, Seigneur, oh Dieu, que nous voulons encore t'élever, t'exalter, te magnifier. À toi qui ne change pas, à toi qui ne change pas dans le temps. À toi, dans la Bible dit que tu es, en toi, il n'y a aucune ombre de variation. Oh non, Seigneur, tu es le Dieu parfait. Tu es le parfait par excellence. Tu es celui, Seigneur, oh Dieu, qui donne et l'on ne peut reprendre. Tu es celui qui bénit et l'on ne peut maudire. Tu es celui qui déclare, Seigneur, oh Dieu, que celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui maudit Israël sera maudit. Tu es celui dont les décrets n'ont d'égal que ta grandeur. Tu es celui dont les décrets n'ont d'égal, Seigneur oh Dieu, que ta toute puissance.
Tu n'as d'égal que toi-même. Tu n'as d'égal que ta parole. Ta parole est égale à toi, Seigneur oh Dieu. Stokali baradia satela los karianda. Tu es la seule personne, Seigneur oh Dieu, dans ce monde, Seigneur, qui est capable de venir annuler un décret. Seigneur, sur la vie de tes enfants. Tu es la seule personne capable d'exécuter, Seigneur oh Dieu, le miracle du tout à coup de nos vies. C'est pour cela, Seigneur oh Dieu, que ce midi, nous savons que nous sommes venus nous prosterner vers celui qui est le bon berger, vers celui qui est l'ami fidèle, celui qui est le père des orphelins, celui qui est l'époux des veuves, celui qui est l'ami fidèle, vers celui qui ne déçoit point. Ce midi, nous voulons te dire merci. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'exalter? Tu es celui qui, Seigneur oh Dieu, même lorsque, Seigneur oh Dieu, tes oint, Abraham, Seigneur Isaac, Seigneur oh Dieu, Jacob, Seigneur oh Dieu, avait, Seigneur oh Dieu, positionné, avait fait des choses qui n'avaient pas glorifié ton nom à l'époque. Seigneur, tu n'es pas revenu sur ton alliance. Tu n'as pas remis ton alliance en question, Seigneur oh Dieu. Pour nous dire, Seigneur oh Dieu, que lorsque, Seigneur oh Dieu, tu choisis quelqu'un, Seigneur, tu ne te dédies pas, tu ne reviens pas sur ta parole. C'est pour cela que ce midi encore, laisse-nous apprécier le Dieu fidèle que tu es. Laisse-nous apprécier le Dieu vrai que tu es. Laisse-nous apprécier le Dieu bon que tu es. Laisse-nous apprécier le Dieu qui est si amoureux de sa créature. Laisse-nous apprécier le Dieu qui ne juge pas, mais qui s'appelle le seul juste juge. Ah, ce midi, Seigneur oh Dieu, nous sommes là avec toute la myriade d'anges, des archanges, des chérubins, des séraphins, Seigneur oh Dieu, pour louer ton nom, pour élever ton nom. Seigneur, toute la création parle de toi. Seigneur, toute la création, Seigneur oh Dieu, dit ton nom, dit ta toute puissance. Lorsque nous parcourons, Seigneur oh Dieu, les villes, lorsque nous parcourons les routes, Seigneur oh Dieu, et que nous regardons les montagnes, que nous regardons, Seigneur oh Dieu, l'horizon, que nous regardons, Seigneur oh Dieu, les forêts, Seigneur, on ne peut dire qu'une seule chose, que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand. C'est toi qui fais pousser les arbres. C'est toi qui, par ta vie, Seigneur oh Dieu, fais pousser les arbres. C'est toi qui, par ta voix, fais enfanter les biches dans le désert. C'est toi qui, par ta voix, fais, Seigneur oh Dieu, fleurir les déserts, Seigneur oh Dieu, de nos vies. Seigneur, Dieu comme toi, comment ne pas prendre du temps, Dieu, mon Dieu, pour élever ton nom? Un Dieu si merveilleux, un Dieu si puissant, un Dieu si grand, un Dieu si profond, un Dieu, Seigneur oh Dieu, oh Seigneur, qui est complètement, Seigneur, amoureux de sa création, un Dieu magnifique, Seigneur, dans tout ce qu'il est, un Dieu merveilleux dans ce qu'il est, Seigneur oh Dieu, un Dieu qui, dans dépit des différents noms qu'il a, se glorifie dans les différents noms qu'il a, un Dieu qui n'a jamais, qui ne s'est jamais compromis, un Dieu qui allait loin, un Dieu qui s'est fait homme, un Dieu qui allait jusqu'à la croix, jusqu'à l'humiliation, jusqu'à l'opprobre, et un Dieu qui, dans la Bible le dit, qu'il est capable de ressentir ce qu'un être humain ressent, parce que lui-même a été vrai homme. Comment ne pas, Seigneur, ce midi, regarder tout cela et élever ton nom? Comment ne pas regarder tout cela et psalmodier ton nom? Oh mon Dieu, oh mon roi, si l'apôtre Paul a pu dire que la mort m'est un gain, c'est que les préandos, Sakalia, ce qu'il avait compris, Seigneur, l'importance, qu'il avait compris ton importance, il avait compris qui tu étais. Aujourd'hui, Seigneur, nous aussi, nous voulons voir cette révélation. Prendre du temps pour t'adorer, avez-vous prendre du temps pour t'élever, parce que dans ta présence, tout n'est que gloire, tout ne s'écrit que gloire, dans ta présence, Seigneur oh Dieu, tout s'écrit gloire, Seigneur, les murs s'écrivent gloire, Seigneur, les pierres s'écrivent gloire, Seigneur, tout s'écrit gloire dans ta présence. Et nous, que tu as créé à ton image et à ta ressemblance, Seigneur, nous sommes là ce midi pour t'apporter d'excellentes actions de grâce. Comment ne pas te louer, Jésus?
Tu nous as donné Jésus. Tu nous as donné Jésus pour que Jésus vienne être comme nous. Pour que Jésus nous sauve. Pour que Jésus sème sa mort afin de récolter nos vies. Te louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus. Ah. Comment te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus. C'est Braidi à la Mando, c'est Faidi. Nous voulons encore élever la voix pour bénir le nom du Seigneur pour cette plateforme, prière permanente. Nous voulons dire merci à Dieu. Oui, pour les miracles, pour les prodiges, pour cette plateforme. Nous on dit merci à Dieu qui est l'auteur de cette plateforme. Et levons la voix, rendons-lui grâce pour cela. Les préandos, soke, la pradisha, la bado, sakadi. Seigneur, tu as dit en tout temps, en toutes circonstances, Seigneur, de te dire merci. Ce midi, nous voulons apprécier, Seigneur oh Dieu, l'œuvre, Seigneur, que tu fais à travers ce ministère de prière permanente. Nous voulons, Seigneur oh Dieu, te dire merci. Nous voulons prendre du temps et nous poser et te dire merci. Remercier ton grand nom. Remercier, Seigneur oh Dieu, ton nom, Seigneur oh Dieu. Oh oui, qui fait des merveilles sur cette plateforme. Seigneur, merci. Merci, Seigneur oh Dieu, pour ce ministère. Merci, Seigneur oh Dieu, pour tous tes serviteurs, Seigneur oh Dieu, qui sont dans ce noyau. Seigneur, merci infiniment, mon Dieu, mon roi. Merci pour les fondements, Seigneur oh Dieu. Merci parce que, Seigneur oh Dieu, tu veilles sur les fondements, Seigneur oh Dieu, de ce ministère. Et levons la voix, prions encore. Rendons grâce à Dieu pour les fondements de ce ministère. La Bible dit ceci, que si les fondements sont renversés, que le juge, que fera-t-il? Et levons la voix, disons merci au Seigneur, ce que les fondements ne seront pas renversés. Les fondements de ce ministère ne seront pas renversés au nom de Jésus-Christ. Levons la voix, disons-lui merci. Rekatakatakata, rasodabliareba osoradaya, rodepreando sukalia de brocharia. Nous te disons merci. Merci pour les fondements de cette plateforme. Merci pour les fondements de ce ministère. Que tu as dit, même Seigneur Dieu, à ton apôtre Pierre, Seigneur Dieu, tu as dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les fondements, Seigneur Dieu, de cette église ne seront pas ébranlés. Ils ne seront ni ébranlés par les puissances de l'enfer. Ils ne seront ni ébranlés par les paroles. Ils ne seront pas ébranlés parce que moi, Jésus, c'est moi qui suis le fondement. Alors ce midi, disons-lui merci parce que c'est le fondement de ce ministère. Il est le fondement de ce ministère. Et les portes du séjour des morts, les voies ténébreuses ne prévaudront pas contre les fondements de ce ministère. Prière permanente. Nous te disons merci. C'est que, Seigneur Dieu, tu nous le donnes ce midi. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, de ce que, Seigneur Dieu, tu préserves les fondements. Et lorsque, Seigneur Dieu, tu préserves ces fondements, tu préserves, Seigneur Dieu, tes serviteurs, tes oins, Seigneur Dieu, que tu as positionnés, Seigneur Dieu. Ah oui, Seigneur Dieu, car tu as dit, si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Tu ne permettras pas cela, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, tout complot, Seigneur Dieu, qui viendra, toute voix, Seigneur, qui se lèvera, Seigneur Dieu, contre ce ministère, Seigneur, te rencontrera au nom de Jésus-Christ, parce que, Seigneur Dieu, les fondements de ce ministère, Seigneur, sont faits, non pas sur une intuition humaine, non pas, Seigneur Dieu, sur la chair, mais elle a été faite, Seigneur Dieu, sur ce que tu as dit, sur une parole, Seigneur, sur un repas, Seigneur, sur une rencontre, Seigneur, sur une visitation, Seigneur, sur une instruction.
et une instruction qui vient de toi. Rekado sopradia seka la madrearo shagadi rakate barosa. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu, comme toi-même, Seigneur, oh Dieu, tu donnes ta parole, Seigneur, oh Dieu. Oh, ne devez pas nous amuser, Seigneur, oh Dieu, à attaquer, Seigneur, oh Dieu. Cette œuvre, si elle vient de Dieu, Seigneur, elle perdurera. Mais si elle ne vient pas de Dieu, alors elle va s'épanouir, elle va s'évanouir, elle va s'évaporer. Ah, Seigneur, ne permets pas, Seigneur oh Dieu, à des voix, Seigneur oh Dieu, de venir, Seigneur oh Dieu, combattre le fondement du Dieu vivant, le fondement du Dieu très haut, le fondement de celui, Seigneur Dieu, qui a institué ce ministère. Mon Dieu, mon roi, ce midi, laisse-nous encore te dire merci pour ta protection au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais et la gloire te sera rendue. Alors que, Seigneur oh Dieu, toutes ces choses, Seigneur, arriveront dans le nom puissant de Jésus-Christ. Remando sagada braiti ashadihando sa. On va encore nous humilier devant le trône de la grâce pour demander pardon à Dieu. Pardon pour le mauvais cœur. Pardon pour les frustrations. Pardon pour l'orgueil démesuré. Pardon pour la fausse humilité. Pardon pour le mensonge, puisque nous avons fait le mensonge en ce moment. On va demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons menti dans nos cœurs. Pardon dans la fois où nous avons menti comme Abraham pour vouloir nous sortir de cette situation. On va demander pardon à Dieu, pardon, 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 et implorer sa miséricorde. La Bible dit que en psaume 51, oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, sur ta grande miséricorde, efface mes transgressions. David veut le dire ainsi. Alors on va dire encore, Seigneur, pardonne-nous, pardon, Seigneur, de nos manquements, pardon, Seigneur, de nos péchés cachés, pardon, Seigneur, de levant la voix, demandant-lui pardon. Pardon, Seigneur. Oh mon Dieu, oh mon roi. Ce midi, Seigneur, David pouvait dire, oh oui, qu'il a été conçu dans le sein de sa mère dans le péché et que le péché est rattaché à lui, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, et quelqu'un a dit encore ta parole, Seigneur, oh Dieu, que si tu nous retiens nos fautes, qui va subsister, Seigneur, oh Dieu? Oh Seigneur, ne nous retiens pas, ne nous impute pas cela, Seigneur, oh Dieu. Pardon, Seigneur. Pardon pour nos mauvais cœurs. Pardon, Seigneur Dieu, pour les cœurs, Seigneur, pour les cœurs endurcis. Pardon pour les cœurs qui manquent de foi. Pardon pour les cœurs, Seigneur Dieu, oh, qui ne te reconnaissent pas. Pardon, mon Dieu, pardon, mon roi, pour les cœurs, Seigneur Dieu, qui ne savent pas, qui ne savent même pas parfois reconnaître, te reconnaître, Seigneur. Oh, Seigneur, ce midi, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, pour les critiques, pardon pour les murmures. Oh, Seigneur, pardon pour le manque de compassion. Pardon, Seigneur, oh Dieu, pour les fois où nous avons voulu nous faire voir. Nous avons voulu que ce soit nous qui soyons, Seigneur, sur le podium, qu'il soit mis en avant. Seigneur, pardon pour nos désirs d'être vus. Pardon, Seigneur, oh Dieu, pardon. Pardon aussi pour parfois les fausses humilités. On va te dire, oh oui, c'est bien, tu as bien fait. On dit, non, c'est pas grave, c'est Dieu qui fait comme ça. Alors que tout ça, dans ton cœur, dans le mien, on est bien content. Oh, c'est bien, c'est moi qui ai fait. Oh, Seigneur, pardon pour la fausse humilité. Pardon, mon Dieu, pardon, mon roi, Seigneur, oh Dieu. Pardon. Nous te demandons pardon. Et tu donnes ta parole que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce midi, ce n'est pas le sang d'un bouc, ce n'est pas le sang d'un agneau, ce n'est pas le sang de quelque chose, d'un animal quelconque qui nous a sauvés, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Il y a une personne, il y a mon frère qui m'a dit comme ça un jour qu'il avait tellement de problèmes qu'une personne lui a dit, écoute, tu as tellement de problèmes. C'est mon petit frère biologique. Et la dame lui dit, écoute, on va tuer un mouton et le sang du mouton va expier toutes les fautes que tu as faites et comme ça, Dieu va te bénir, Dieu va te faire les choses, Dieu va te faire du bien. Il a dit, ça l'a tellement dérangé, ça l'a tellement choqué. Il a dit donc, si le sang de Jésus n'est pas suffisant pour neutraliser mes fautes, si le sang de Jésus n'est pas assez fort, n'est pas assez puissant, n'est pas plus fort que mes fautes, ça veut dire que Golgotha a été un leurre. Golgotha n'a jamais existé. Pourquoi me disent aujourd'hui qu'on va pouvoir tuer un mouton pour que le mouton puisse résoudre mes problèmes ou pour que le mouton vienne enlever mon péché? Ah, mon frère était indigné.
a dit non, ma soeur, quand on m'a dit ça, j'ai dit non, j'ai crié à Dieu, Seigneur, c'est ton sang que je réclame, c'est pas le sang d'un animal. Ton sang est puissant. Voilà pourquoi ce midi, quand nous disons, ce n'est pas le sang de bouc, ce n'est pas le sang d'un animal. Soyons conscients que réellement le sang de l'agneau, soyons conscients que le sang de Jésus-Christ qui était coulé à la croix à Golgotha, qui n'est pas un leurre, qui est une vérité, qui est la vérité. Ce sang est capable de te purifier, de me purifier, de me laver. Et lorsque nous l'invoquons avec foi, pas parce que pas parce que quelqu'un le demande de le faire, ou parce que c'est marqué de la parole, non, mais nous l'invoquons avec foi. Et nous croyons que dans le nom de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'alliance, parle plus fort que nos péchés, parle plus fort que nos manquements, parle plus fort que notre orgueil, parle plus fort que le mensonge qui habite en nous, parle plus fort que tout ce qui en nous ne glorifie pas son nom. Mon Dieu, mon roi, ce soir, cet après-midi, c'est la puissance du sang de Jésus, Seigneur, oh Dieu, que nous invoquons. Oh mon Dieu, oh mon roi, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Oh Seigneur, c'est ton sang, Seigneur, oh Dieu, que nous invoquons. Rados, Bradi, Alamahos, Kianda, ton sang que nous invoquons, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, sur Jocelyn, ton sang sur Antoine, ton sang sur Léon, ton sang sur Nelson, ton sang sur Nice, ton sang sur moi, ton sang sur prière permanente, Seigneur, oh Dieu, sur ce ministère, Seigneur, oh Dieu, qui est à toi. Seigneur, ton sang, Seigneur, ton sang maintenant à travers lequel, Seigneur, au travers duquel tu nous regardes. Et maintenant que tu nous vois au travers de ton sang, nous allons maintenant, Seigneur, oh Dieu, parler à ton cœur, parler à ton esprit, parler, Seigneur, oh Dieu, à la patrie céleste, oh Dieu vivant, oh Dieu vrai, parlez, oh Dieu, dont la parole déclare que ses yeux parcourent la terre, mais que ses yeux aussi sont sur ceux qui le craignent, mais que sa face est contre ceux qui sont pécheurs. Seigneur, ce midi, nous sommes là maintenant, passant dans ton sang, Seigneur, étant trempés dans ton sang, mon Dieu, mon roi. Nous sommes là au-devant de toi. Et nous invoquons maintenant ton esprit, l'esprit de Jésus, l'esprit de vérité, l'esprit de révélation, celui absolu sans qui nous ne pouvons rien faire, celui sans qui nous ne pouvons même pas prier. Oh, celui qui nous donne la force, celui qui donne la force, la vigueur de pouvoir nous adresser à lui. Zopradi ascolta, vrati ascolta. Ô Esprit de Jésus, ce midi, nous invoquons ta présence, nous supplions ta présence, nous réclamons ta vie, nous réclamons ta force, nous réclamons ta force. Là, nous étions fatigués, oh, là, nous étions lasses. Oh, Saint-Esprit, tu viens nous fortifier, tu viens nous relever, tu viens nous bâtir à nouveau, tu viens encore rétablir les fondements. Tu viens encore nous soulever. Tu viens encore déposer en nous l'esprit de prière, l'esprit de supplication. Tu viens répandre cet esprit sur nous, sur nos enfants, sur nous et sur nos maisons, de sorte que, Seigneur Dieu, ta parole qui déclare de croire au Seigneur Jésus, nous nous serons, Seigneur oh Dieu, sauvés. Père, Seigneur, c'est ton esprit. Et cet esprit-là, Seigneur oh Dieu, qui se répand sur toute chair, Seigneur oh Dieu, comme tu l'avais promis. En Joël, oh le chapitre 2, oh Radus Kuparia Depa Dehachekalia. Seigneur, que tu répandras de ton esprit sur toute chair. Que tu répandras sur toute chair. Seigneur, répands ton esprit, Seigneur Dieu, sur chacun d'entre nous, sur nos frères, sur nos sœurs, sur nos enfants. Seigneur, sur ce ministère. Oh, Faradesquiandeshara. Oh, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Seigneur, pour ton esprit. Te disons merci pour l'esprit de prière, pour l'esprit de vérité, pour l'esprit de vérité qui nous habite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Shebreandoskata. Areskoti ala maoskota la barea. Rosabre. Sekalimandos kerabados kiashandehandosa. Ce midi encore, nous allons parler à Dieu. Nous sommes devant le Seigneur pour dire que nous voulons être remplis de l'esprit de vérité. Le dimanche, notre frère nous a entretenu sur le mensonge. Vive Dieu, laissez place, enlevez.
suivre Dieu dans la vérité, j'ai envie de dire comme ça, en opposition, mais pas en opposition, pour corrélier tout ce qu'il a dit. Mais il a dit, on doit suivre Dieu en évitant, nous séparant du mensonge. Laisser la place, être, laisser la place à l'esprit de vérité. Parce qu'à des moments de nos vies, il y a des situations qui se répètent. Quand il a prié, quand il avait fait la dernière fois l'exhortation, enfin, il a parlé des points de prière. Il a parlé du fait que parfois, le mensonge peut provenir d'origine. Ça peut venir dans nos familles. On peut être dans une famille où tout le monde ment malheureusement parce que ça vient depuis longtemps. C'est ce qui est en lien justement avec ce verset-là de Hébreux 7 qui dit toujours que Lévi était dans les reins de Abraham lorsque Abraham est parti donner la dîme à Melchisédek. Donc, si Abraham a fait une belle offrande à Lévi, à Melchisédek, quand toi et moi on observe la vie d'Abraham, on remarquera que tous, ils étaient riches. Tous, ils étaient riches. Mais dans cette lignée-là, ils étaient riches parce que quoi? Parce que Abraham avait préservé ce côté de richesse-là. Pour autant, quand toi et moi, on va parcourir les Écritures, dans le livre de la Genèse chapitre 26, il y a un autre chapitre aussi de Genèse où, où, où Abraham est parti chez le roi Abimelech. Je n'ai pas les références, mais je n'ai pas les références, euh, mais dans ce verset parle en fait. Ok. Ce verset parle en fait. Ce verset parle. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler à chaque fois. Ce verset parle, euh, ce verset parle en fait de la rencontre d'Abraham avec le roi Abimelech et il était avec Sarah. Et quand toi et moi on lit ce passage, euh, Abraham a menti pour sauver sa vie, entre guillemets. Et parce que sa femme Sarah était belle et étant belle, il n'a pas voulu qu'on le tue parce que si il disait que c'était son épouse, il aurait été tué. Et puis Abimelech, le roi, aurait pris Sarah pour épouse. Mais dans la nuit, Dieu a parlé à Abimelech pour dire non, tu ne la touches pas. Tu ne la touches pas parce que c'est la femme de mon serviteur. Et le matin, Abimelech a dit à tout le monde, ne touchez pas à cette femme. C'est la femme de cet homme. Entre-temps, Abimelech a dit quand même sa vérité à Abraham. Il a dit, toi, tu m'as fait me créer des problèmes. Je paraphrase, hein. C'est pas comme ça qu'il a dit. Tu as failli me créer des problèmes parce que la nuit, Dieu m'a dit que la femme, là, c'est pas ta sœur. Pourquoi tu m'as menti? Il dit, ah, c'est pas, parce que je ne veux pas que tu me tues. Donc, Abraham a menti. Et nous sommes, je ne connais pas trop le verset, mais c'est en tout cas, c'est avant Genèse 26, parce qu'après, en Genèse 26, Isaac, qui est le fils d'Abraham, le fils de la promesse, est parti avec avec sa femme Rebecca également. Il est parti mentir aussi sur le fait que sa femme Rebecca était sa sœur. En même temps, quand tu finis, quand toi et moi on finit ça, on va aller encore chez Jacob. Jacob aussi, petit menteur de son état. Parce que même son prénom voulait dire manipulateur, menteur, c'est pas quelqu'un qui manipule forcément absolument. Donc, forcément, donc Jacob avait lui aussi, il avait menti. Bon, voilà la bénédiction. Carmel, ils ont fait, parce que quand son papa lui a demandé, quand je te touche, là nous sommes en Genèse 27, je crois, quand je te touche, mon fils Esaü, tu as la peau d'Esaü, parce qu'il avait mis des trucs, des poils d'animaux sur lui, tu as la peau d'Esaü, et mais là, ta voix, c'est celle de Jacob. Et Jacob avait dit, oui, c'est moi, Esaü. Mensonge. Un mensonge qui vient depuis son arrière-grand-père, Abraham. Pour dire et pour rejoindre ce que notre frère a dit dans la passage la dernière fois, que, dans le mot du dimanche, que il y a des mensonges qu'on commet là, qui viennent de loin. Et tout cela doivent être brisés au nom de Jésus. Ça développe en toi et en moi un esprit de mensonge. Et que pour tout et pour rien, tu vas mentir. Je vais mentir. Parce que ton père, ton grand-père, tes aïeuls
étaient des grands menteurs. Et même après, tu deviens un grand serviteur de Dieu. Tu peux pas, comme tu n'as pas conscience comme tout le monde n'a pas conscience de cette vérité qui était notre vie, et qui est la vie de nos ancêtres, on se dit, bon, comme nous sommes en crise, comme tout le monde aime dire souvent, là, c'est bon, on est sous la grâce. Non, il y a des réclamations familiales. Le mensonge aussi est une réclamation. Parce que quand tout le monde va mentir comme ça peut détruire des relations. Parce que pour rien, pour un oui, pour un non, on ment. Pour une vérité qu'on doit dire, ah non, tu vas contourner la vérité, alors que ça, c'est le mensonge. Parfois, il y a des gens qui aiment dire de manière jolie, oh non, il n'a pas menti, mais il a contourné la vérité, mais tu as quand même menti. C'est une contre-vérité, c'est un mensonge. Donc, quand on repart dans l'histoire d'Abraham, on entend le remarquer que le, le père de la foi avait menti. Je ne veux pas dire que c'était un menteur, il avait menti. Et le menteur, c'est le diable. Et quand on va aller, comme le frère aussi est parti, dans le livre de Jean, là, 8, 44, Jésus a dit, vous êtes des menteurs, parce que votre père, c'est le diable. Donc, on est en train de comprendre que chaque fois que toi et moi, on ment, notre papa, notre géniteur, c'est le diable. Ça, ce sont des moyens répressifs même pour nous faire arrêter de mentir. Parce que quand Jésus lui-même a déclaré cela dans le livre de Jean, il nous dit à toi et à moi, quand tu mens, quand je mens, je suis le bébé du diable, je suis l'enfant du diable. Votre père, c'est le diable. Donc, au moment où avant de mentir, son papa, c'est le diable aussi. Et donc, justement, cette, euh, cette façon de faire, malheureusement, on ne se rend pas compte. C'est comme parfois, il y a des familles qui vivent, par exemple, des cycles, de mort à un certain âge, à 30 ans, où la personne ne passe la barre de 30 ans. Parce qu'il y a quelque chose qui a été dit, qui a été annoncé il y a longtemps, dont toi, tu n'es pas informé. Mais tu remarques que chaque fois qu'il y a 30 ans de décès, tu ne comprends pas. Pas même quand tu as déjà 22 ans, mon tonton à 30 ans, il est mort. Non, 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 toi, tu vois que ton tonton a avancé, ton tonton est arrivé vers les 20, 29 ans, tu dis, ah, 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 ah. Donc, si tu ne remarques pas ça l'année prochaine, le, l'épée Damoclès qui est sur une famille, là, ça va s'abattre. Et si tu retournes les histoires, dis, bon, hein, je suis sous la grâce. Toi, tu as parti dans le terrain là-bas, là, on va être enterré parce que c'est vrai, nous sommes sous la grâce, mais il faut aussi être conscient de ces réalités de réclamation-là, dans quelques domaines de nos vies, hein, qui sont là et dont on doit se séparer, on doit briser. On doit briser cela au nom de Jésus-Christ. Donc, est-ce que le mensonge est un esprit que toi et moi, on doit chasser de nos vies. On doit chasser. Il y a peut-être 30 ans, moi, me concernant, il y a 30 ans de ça, ah, quand même 30 ans. Quand je me pose une question, je te mentir proprement, bien comme il faut. J'étais à l'aise avec ça. J'étais à l'aise avec ça. Il y a 30 ans, hein, j'avais quoi? J'avais 18 ans, 17 ans, 18 ans. Donc, c'est- c'est- c'était pour moi, et quand il y a 30 ans, ça veut dire que ça a commencé avant. Hein. Ça veut dire que ça a commencé avant, c'est pas, je dis à 30 ans pour ne pas trop truc, mais c'était plutôt, hein, c'était plutôt. Donc, je veux dire, je vais pas dire à 40 ans, mais bon, il y a peut-être, on va dire, il y a peut-être 35 ans, 30, 36, 30, 37, 38 ans. Oui, et le mensonge, on commence tôt. Hein. Pourquoi? Parce que dans ma famille, si ça ment ici, ça ment à gauche, ça ment à droite, ça ment, tout le monde ment. C'est quoi? C'est pas du jeu. Ce qui va faire que quand tu vas être en Christ, quand on va être en Christ, on va continuer à mentir. Ce qui va faire que même dans tes révélations que tu as données aussi aux gens, c'est du mensonge. Tu vas mettre un peu de divination dedans. C'est pour cela que ces champs de choses, il faut que nous nous tâtions tout le temps. Il faut que nous nous tâtions. Et moi, pour ma part, me concernant, ça va être peut-être vers 2005, quand j'ai vraiment rencontré le Seigneur à travers sa parole, que j'ai accepté Jésus comme Seigneur au Sauveur, que j'ai arrêté les mensonges intempestifs. Parce que j'ai vu que j'ai arrêté. Parfois, de temps en temps, bon, comme ça arrive, mais c'est pas un truc. J'ai arrêté ça vite. Parce que je dis, ça doit s'arrêter à ma génération. Ça doit s'arrêter à mon niveau. Parce que sinon, je vais faire des enfants menteurs. Je vais passer mon temps dans le mensonge. Et je peux vous le dire que c'est une prison.
Donc, ce midi, toi, tu connais ta vie. Comme la semaine dernière, quand on a prié, tu nous avais dit par l'Esprit de Dieu qu'il faudrait que chacun d'entre nous, on apprenne à lire le tableau de nos familles. Quand on lit le tableau de nos familles, on voit certaines choses qui sont récurrentes. On voit le mensonge qui est récurrent. On voit le divorce qui est récurrent. On voit l'adultère qui est récurrent. On voit la polygamie qui est récurrente. On voit le manque, la pauvreté qui est récurrent. Tout ça, on observe. Et avec ça maintenant, et on vient maintenant au pied du maître et on les chicote, on chicote. Et ça s'en va au nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas une chose qui va sortir aujourd'hui. C'est à force de répéter, et de marcher vraiment contre ce qui nous retenait captifs, que le Seigneur va nous faire grâce. Un jour, on va s'apercevoir que non, nous ne sommes plus sous le joug du mensonge. Parce que sachons que le mensonge, c'est vraiment une prison. C'est véritablement une prison qui va nous entraîner à la mort, comme Ananias et Saphira. L'apôtre Pierre aussi, c'était un bon petit menteur parce que Jésus me lui a dit, toi, avant que le coq n'ait chanté, trois fois là, trois fois, tu m'auras déjà régné, tu m'auras déjà régné. Et toi et moi, on voit ça en Matthieu 26, verset 35, et c'est au verset 69 que tu as vu que ce que le Seigneur a dit à, à Pierre qui s'est réalisé. Il a menti. Il s'est senti mal après. La dame m'a dit, toi, tu ressembles à eux. Non, moi, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas comme ça. C'est pas la peine. Je ne connais pas, je ne sais pas, je ne veux pas de qui tu parles. Jésus lui avait dit, faut arrêter, tu vas mentir, là, tu vas me renier. Mentir, c'est ça. Parfois, quand on veut sauver nos réputations, on dit non, ne marche pas avec telle personne parce que tu as tellement envie de faire bonne figure. Ah non, moi, celui-là, je ne le fréquente pas, alors que toi-même, tu sais que c'est faux ce que tu dis. Pierre, Pierre, c'est Pierre. Donc, nous tous, on a nos degrés, on se retrouve tous dans le mensonge. On doit arrêter de mentir. On doit arrêter. Donc, on va élever la voix ce midi. On va commencer à dire au Seigneur. On va aller d'abord à la source, aux origines. Toi et moi, on a vu que Abraham, même le papa de la foi, depuis la Genèse, le mensonge commençait. Ça avait déjà commencé là-bas. On va dire au Seigneur, dans quelles que soient mes origines, toute origine liée au mensonge à laquelle ma famille appartient, aujourd'hui, moi, Flora Zabré, je m'en sépare dans le nom de Jésus-Christ. Et toi et moi, nous sommes dans l'alliance, nous tenons dans l'alliance du sang de Jésus et on prie ainsi au nom de Jésus. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus. Moi, Flora Zabré. Comme tu dis ton prénom et tu parles, dans le nom de Jésus-Christ. Toute racine du mensonge qui est liée, Seigneur oh Dieu, à mes origines, qui est liée, Seigneur oh Dieu, à ma famille maternelle, à ma famille paternelle, Seigneur, à mes aïeuls, Seigneur, que je ne connais pas, à tous ceux qui dans ma famille, Seigneur, ont menti et qui de génération en génération, ce mensonge s'est perpétré, Seigneur, au nom de Jésus. Alors que nous nous tenons ce midi dans l'alliance du sang de Jésus-Christ, Seigneur, nous nous séparons de cette alliance. Nous nous séparons de cette alliance maintenant au nom de Jésus. Que nous rattachons, Seigneur, à ces familles. Ce que nous rattachons par rapport aux mentions à ces familles. Seigneur, aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ et dans l'alliance du sang de Jésus, dans laquelle nous nous tenons, Seigneur, nous mettons maintenant le divorce, une séparation. Et nous chassons loin de nous, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui peut être mensonge, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. On va continuer à parler. La Bible déclare que ce n'est pas ce qui entre la bouche de l'homme qui rend mauvais, ce qui en ressort. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut donc dire que si tu entends un mensonge, si tu as entendu des mensonges qui ont déformé, qui m'ont déformé, on va dire au Seigneur ce midi, tout ce que j'ai entendu, ce qui est passé dans mes oreilles, tout ce qui est passé dans mes cinq sens, ou qui est passé même sous mes yeux, que j'ai vu, j'ai fait comme si je n'ai pas vu, alors que j'ai vu, Seigneur, ce midi, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, je suis en train maintenant de me séparer de cela. Je me sépare de cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui maintenant était lié au fait, Seigneur Dieu, que j'avais entendu, tout ce qui est lié au fait que j'ai entendu des paroles mensongères et que j'ai cautionné, où je me suis rendu, Seigneur Dieu, et collaborateur,
Seigneur, de ces mensonges. Ah, c'est parce que j'ai entendu ces mensonges et que c'est entré dans mon esprit et que ta parole déclare que la foi vient de ce que j'entends et que ces paroles mensongères, Seigneur, oh Dieu, ont formé une foi en moi. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je les révoque. Au nom de Jésus-Christ, je m'en sépare. Au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur, oh Dieu, je déclare et je décrète par l'alliance du sang de Jésus-Christ que toutes ces paroles, Seigneur, sont effacées. Elles sont effacées de ma mémoire par ton sang. Au nom de Jésus-Christ, toutes ces paroles mensongères, toutes les fois où mes yeux ont vu des choses, Seigneur oh Dieu, et après je me suis dit non, c'est fini, ça c'est vrai, j'ai vu une vérité, mais après je vais dire le contraire. Seigneur, je te demande encore, Seigneur oh Dieu, pardon pour toutes ces fois où mes yeux ont vu la vérité et que ma bouche a dit le contraire. Père, dans le nom de Jésus, nous te demandons pardon et Seigneur, nous nous en séparons au nom puissant de Jésus-Christ. Sabreando soka, stabra kosaliamando sobrakataia lebosha. Anda sokalia breando sebreke debreost. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et là où on va continuer encore de parler à Dieu. Donc, la Bible dit, dans le psaume chapitre 1, que celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants et que ça ne soit pas en compagnie des moqueurs. Tu vas dire encore au Seigneur, là où tous les mois, tu vas nous asseoir en compagnie des menteurs, en compagnie des moqueurs. On a participé à cela. Nous venons encore ce midi pour demander pardon à Dieu. Pour dire encore, Seigneur, nous nous en séparons. Et dorénavant, Seigneur Dieu, nous nous assirons pas, Seigneur Dieu, en compagnie de ces moqueurs, en compagnie de ces menteurs, au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix, prions ainsi à Dieu. Seigneur, tu dis dans ta parole, Seigneur, oh Dieu, en psaume, chapitre 1, Seigneur, oh Dieu. Tu as dit, Seigneur, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas savoir des péchés, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, Seigneur, oh Dieu. Oh mon Dieu, oh mon foi, Seigneur, ce midi, là où je me suis assise, là où mon frère s'est assis, en compagnie des moqueurs, des menteurs, Seigneur oh Dieu, pour parler, pour dire des choses, Seigneur oh Dieu, ce midi, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'en demandons pardon et ensuite nous en séparons maintenant au nom de Jésus. Nous nous séparons, Seigneur Dieu, de tout, Seigneur Dieu, de cette compagnie de moqueurs, cette compagnie de menteurs, Seigneur Dieu, auquel nous faisons partie, Seigneur, pour conspirer contre nos frères, pour dire des choses, des fausses vérités contre nos frères, pour accuser nos frères, pour accuser nos sœurs, afin que, Seigneur Dieu, des choses, Seigneur Dieu, leur soit reproché. Mon Dieu, mon roi, nous l'avons fait. Seigneur oh Dieu, nous prions pour cela, Seigneur oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. On va élever la voix. Tu vas dire encore, Seigneur. Toi, on va dire encore, Seigneur. Seigneur, accorde-moi la grâce. Nous sommes au psaume chapitre 1, verset 2. Accorde-nous la grâce de trouver notre plaisir dans ta loi et de la méditer jour et nuit. Élevons la voix. Prions ainsi à Dieu, disons Seigneur, accorde-nous la grâce de trouver notre plaisir dans ta loi. Parce que lorsque nous trouvons notre plaisir dans ta loi, Seigneur, nous allons dire la vérité. Ce qui va sortir de notre bouche, ça va être la vérité. Parce que ta parole est la vérité. Sopréande, shagadagada, rekato, sobrai, kalamando, sopréande, raha, dikalialos, kobrata, yalebrosa. Seigneur, alors que nous avons reprimé le mensonge de nos vies, Seigneur, oh Dieu, ce midi, dans le nom de Jésus, mes frères et sœurs et moi-même, Seigneur, nous te demandons de nous accorder la grâce, Seigneur, de trouver plaisir dans ta loi, de trouver plaisir, Seigneur, de la maison de ta parole, Seigneur, jour et nuit, Seigneur, oh Dieu. Oh mon Dieu, oh mon roi, nous t'en supplions. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, de trouver notre plaisir, oh, dans ta loi, de trouver notre plaisir dans ta loi. Quand tu nous ta parole, Seigneur, nous t'as dit commandement que tu as fait écrire à ton serviteur Moïse, tu ne mentiras pas. Accorde-nous la grâce de ne pas être trouvé des menteurs ni des menteuses, car c'est interdit que les menteurs n'hériteront point du royaume des cieux. C'est les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. Parce que quand on est impudique, on ment, Seigneur. On cache des choses, on cache nos péchés. Et ton Dieu a dit que celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Oh mon Dieu, ne nous laisse pas, Seigneur Dieu, être démunis. Ne nous laisse pas, Seigneur Dieu, ne pas prospérer. Car tu as dit que celui qui cache ses transgressions, non celui qui ment, Seigneur Dieu, Seigneur, ne délaisse pas cette transgression, Seigneur, ne prospère pas. Seigneur, ne nous laisse pas, Seigneur Dieu, être pauvre en esprit, être pauvre
être pauvre matériellement, être pauvre dans nos vies, Seigneur Dieu, à cause du mensonge, à cause du mensonge que nous cachons, à cause de ce mensonge que nous cachons. Mon Dieu, accorde-nous la grâce, s'il te plaît, Seigneur Dieu, d'avoir des vies prospères. Prospères parce que, Seigneur Dieu, nos transgressions, nous ne les cachons plus. Nous ne les cachons plus. Nous les avouons. Nos mensonges, nous les avouons. Nous les déclarons. Nous les disons avec Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu puisses nous pardonner et nous faire prospérer. Seigneur, comme prospère l'état de nos âmes. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va continuer encore à parler à Dieu. On va parler à Dieu. On va dire encore, Seigneur. Et moi, on connaît ce verset. Tout le monde le connaît. Josué 1:8. On dit que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. De ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche ni de ta bouche. C'est en lien avec ce psaume 1 que nous venons de lire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du fil que tu réussiras. On va dire au Seigneur ce midi que de notre bouche, alors qu'on médite ta parole, ne sortent que des paroles de vérité. Que ta parole dit que toi, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Comme notre frère a dit la dernière fois, il a dit, ça veut dire que si quand quelqu'un marche dans le mensonge, on marche dans la perdition, on marche dans le mensonge. Et ce mensonge-là nous conduit à la mort. On maudit cette mort-là au nom de Jésus-Christ. Et ce midi, on va dire au Seigneur que ta parole qui sort de notre bouche, que toute parole qui va sortir de nos bouches, Seigneur oh Dieu, soit des paroles de vérité, quoi que cela puisse nous coûter, que cela puisse nous coûter. Abraham a eu la grâce parce qu'il était en alliance avec Dieu. Que l'alliance qu'il avait avec Dieu était plus fort, parlait plus fort que son mensonge qu'il avait fait. Est-ce que toi et moi sommes en alliance avec le Seigneur? Que toi et moi, nos vies sont tellement consacrées que Dieu a dit non, celui-là, il peut mentir comme il veut, mais je vais le protéger. Même le grand roi David, il n'a pas pu mentir. On l'a attrapé sur Bathsheba. Il dit non, je vais tuer ce monsieur-là, cet homme-là qui fait du mal, qui a pris la seule brebis du pauvre. On dit, mon papa, c'est toi, oh, c'est toi-même le monsieur en question. C'est toi. C'est toi. Parce que parfois, quand on ment, on peut tuer des vies. On peut tuer des vies. Parce qu'un faux témoignage peut faire condamner ton frère, peut faire condamner ta soeur, peut faire condamner une famille. Est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous en sommes conscients? Famille, prière permanente. Le Seigneur veut, comme il a toujours dit, ce ministère est un ministère foncièrement consacré. Alors pourquoi nous sommes en train de tourner, d'aller en profondeur dans cette histoire de fruits de l'esprit, des œuvres de la chair? Parce que c'est la base. Et je bénis le Seigneur pour la vie de ses serviteurs parce que c'est ce dont on a besoin. Ne minimisons pas cela. Ne prenons pas les choses à la légère. Ne faisons pas de la parole de Dieu un jeu, mes frères et sœurs. Il faut que toi et moi, notre alliance avec le Seigneur, plus fort que les mensonges que nous faisons. Parce que nous allons être amenés à pécher. Forcément, il y a la chair qui est de quelqu'un en nous. Mais cette alliance, elle se fait comment? Par consécration, par ton cœur et par mon cœur. Qui à Dieu, qui ne veut pas mentir, qui ne veut pas dire des vérités, qui ne veut pas être responsable de la mort d'un frère, de la mort d'une soeur, du départ de quelqu'un, un cœur qui ne dit pas des choses fausses, des allégations fausses, personne, afin qu'elles soient condamnées, afin qu'elles soient jugées, afin qu'elles soient... La loi ne s'en éloigne pas. Et que nous, toujours, nous le méditions afin que nous puissions réussir, afin que nous puissions réussir, afin que nous prospérions. Et Jésus, Shara Sotariarosa, Sabraoskonza. Seigneur,
ce point est tellement fort. Et que tu es en train de me faire réaliser cela. Si Jésus-Christ a dit que Satan est le père, on dit c'est le père, le géniteur du mensonge, mes frères et sœurs, maudissons le mensonge. Demandons au Seigneur, élevons la voix, demandons-lui, Seigneur, accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce. Je ne vais pas être trouvée menteuse. Je ne vais pas être trouvée menteur. Parce que mon Père, il est dans les cieux. Et son nom est sanctifié. Et son nom est grand. Et sa volonté se fait sur la terre comme au ciel. Ce Père-là, il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Yahweh Shalom. Il s'appelle Je suis. Il s'appelle celui qui n'a aucun homme de variation. Mon Père, je ne vais pas le dire. De ne pas être trouvée menteuse. Élevons la voix, parlons ainsi à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci encore, Seigneur oh Dieu. Ah, parce que je t'aime, Seigneur oh Dieu. Même si tu nous dis que je t'aime, même si tu nous dis que le mensonge vient de loin, mais maintenant que nous t'avons connu, maintenant que nous t'avons connu, oh Seigneur, pour plusieurs, nous ne t'avons pas encore rencontré, Seigneur. Mais accorde-nous la grâce, alors que tu es en train de nous rencontrer, Seigneur oh Dieu. Toujours avoir des paroles de vérité qui émanent de nos bouches, afin que nous ne soyons pas des destructeurs de vie, des destructeurs de destinée. Parce que, Seigneur, par le mensonge, Seigneur, souviens-toi, Seigneur, ils ont menti sur toi lorsque tu étais lorsque tu étais devant Pilate, lorsque tu étais, Seigneur, devant un sacrificateur qui va te tuer. Seigneur, ils ont menti sur toi. Mais, Seigneur, c'est le mensonge qui t'avait emmené dans la croix. Seigneur Dieu, qu'il monte, Seigneur Dieu, pour que toi, Seigneur Jésus, tu puisses sauver ma vie. Tu puisses sauver la vie de mon frère et de ma soeur. Tu puisses sauver la vie, Seigneur Dieu, d'Amos. Tu puisses sauver la vie, Seigneur Dieu, de Anne. Tu puisses sauver la vie d'Audrey. Tu puisses sauver la vie d'Audrey. Tu puisses sauver la vie, Seigneur Dieu, de Grâce, de Jocelyna, de Nelson, de Nice, tous les membres de ce ministère prière permanente. Seigneur, il fallait qu'il le mente. Mon Dieu, mais nous laisse plus, Seigneur Dieu, mentir. Seigneur, pour qu'un innocent meure, pour qu'un innocent, Seigneur, paye, pour qu'un innocent, Seigneur Dieu, se fasse flageller, se fasse rejeter. Toi, Seigneur Dieu, c'était dans le plan de ton Père, c'était dans le plan de notre salut qu'il fallait trouver des menteurs, des accusateurs, des fausses accusations, Seigneur, contre toi, pour que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, tu nous dis de vomir le mensonge. Alors accorde à chacun d'entre nous, Seigneur oh Dieu, de vomir toute forme de mensonge dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Nous te disons merci parce que tu le fais. Nous élevons ton nom. Nous exaltons ton nom. Nous magnifions ton nom. Dans le nom de Jésus. Quand toi et moi on continue à parcourir les Écritures, il y a même des serviteurs de Dieu. Regarde un peu l'exemple de Géasi. Géasi est parti mentir à son père spiritualisé gratuitement. Géasi, où tu étais? Oh non, je me promenais ici, je me promenais par là. Et Dieu lui a dit, mon petit, mon esprit n'est pas absent. Quand tu es en train de parler à Naaman, quand tu n'es pas dit à Naaman que, oh non, finalement, mon chef dit que, il dit qu'il veut l'argent, il veut les prisons là. Qui t'a envoyé, Géasi? Qui t'a envoyé? Un peu, chose, comment s'appelle celui-là, Akan. Sur son état, on lui dit que non, Akan, on va dédier tout par interdit, ne prends rien. Akan a oublié que son père spirituel aujourd'hui est un homme de l'esprit. Le monsieur est parti chercher Dieu le matin. Seigneur dit, pardon, il faut arrêter de prier là. Rassemble tout le monde. Consultez-vous, trouvez-moi en bas là-bas. Ils ont trouvé le Seigneur là-bas. Et on a dit, voilà, c'est la famille d'Akan. Il était proche. Du, du petit, du grand Josué. Tu vois aussi l'histoire de Judas. Pas Judas qui a tué Jésus, qui était responsable, qui était, comment t'appelles ça là, qui était l'un des disciples. Non, pas lui. L'autre Judas, nous sommes de Genèse, nous sommes en Genèse. Hein. Je ne connais pas trop le verset, c'est Genèse dans les 30, là-bas, 30, 35, après 35, là, je ne sais plus. Mais en tout cas, Judas à Timna.
dans la ville de Timna, il est parti, il est parti donner tout ce, tu sais, sa corde, son bois, son bâton, tous ces éléments de royauté, il a donné ça à sa belle-fille, Tamar. Il a donné pour coucher avec elle. Petit menteur, il quand il s'en va aussi, il dit là-bas, oh non, on m'a volé mes éléments. On t'a pas volé, tu as donné son gage à la fille. Et il a fait bébé, il a mis la fille enceinte. Et moi, on voit comment le mensonge nous emmène. Comme il a tellement menti là, la honte est venue de la famille parce que il a enceinté sa belle-fille. Ça, c'est menti. Attends, on va l'épouser Tamar. Elle a fait comme si elle s'est fait mise enceinte par quelqu'un. On va la tuer. Il dit OK. Elle dit qui m'a mise enceinte. C'est l'homme à qui appartiennent ces trois éléments-là. C'est ton beau-père. Quelle honte, quelle humiliation. Regarde où le mensonge peut nous emmener. Tant d'anciens, ils ont commencé à mentir. Donc, tu as bien plus forte raison dans ta famille, dans la mienne. Mensonge. Parfois, même pour faire le mariage, on ment. Mais là, c'est quand on rentre dans le mariage, qu'on découvre que ah, mon mari n'était pas comme ça, ma femme n'est pas comme ça. On va dire encore au Seigneur, accorde-moi la grâce de veiller sur mon cœur, de protéger mon cœur. Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça, c'est lui que promet les sources de la vie. Que aucune source de la mort ne provient de ton cœur ni du mien au nom de Jésus-Christ. Et le voilà, disons, Seigneur, que mon cœur soit une source de vie, remplie de vérité, remplie de vérité, au nom de Jésus-Christ. C'est devant la parole ici à Dieu. C'est notre dernier point de prière. Shabriados koradahi, oskondavarekakos kombadaha, rakasondavahandishia. Seigneur, merci. Merci infiniment. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous donne encore de préserver nos cœurs, protéger nos cœurs, de barricader nos cœurs contre le mensonge, car de lui proviennent les sources de la vie. Mon Dieu, mon roi, accorde-nous la de ne pas nous remplir, nous entourer de mensonges, de ne pas nous entourer, Seigneur, oh Dieu, de fausses vérités, de contre-vérités, qui vont contribuer à pourrir nos cœurs. Or, supplions, te demandons de nous l'accorder. Accorde-nous cette grâce, s'il te plaît. Si nos cœurs sont pollués, que deviendrons-nous? Si nos cœurs sont remplis de mensonges, que deviendrons-nous? Accorde-nous la grâce à tout un chacun s'est positionné de garder son cœur plutôt que toute chose. Au nom de Jésus. On va rendre grâce à Dieu. On va dire merci à Dieu pour ce temps. Merci à Dieu pour les différents points de prière que nous avons pu égrainer. La part ne nous a pas tous fait, mais on lui dit merci bien pour le peu qu'on a pu faire au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci pour ce temps, pour ce thème aussi si important, le mensonge. Accorde-nous la grâce, Seigneur, oh Dieu, nous, tes enfants, de ne pas être des enfants du diable, de ne pas avoir beaucoup de papas, d'avoir un seul père, qui est toi. Toi, tu es saint et tu es trois fois saint. Accorde-nous la grâce, Seigneur, oh Dieu, d'être véritablement des enfants de la lumière, des fils et des filles de la lumière, qui marchent dans la lumière et non de les ténèbres, qui ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs et des menteurs, mais qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'État. Tout ce qu'ils feront leur réussira. Parce que tu as dit, non seulement cela en psaume 1, mais tu avais déjà dit en Josué chapitre 8, 1, verset 8, que alors qu'on va méditer cette parole jour et nuit, Seigneur, c'est alors que nous allons réussir, c'est alors que nous allons prospérer. Merci parce que tes paroles s'accomplissent dans nos vies. Et il ne sera plus trouvé de menteurs parmi nous. Nous serons des partisans de la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi viendra, durant cette semaine, les semaines à venir, durant ces jours à venir, là, pour nous faire, vouloir nous tenter pour mentir, Seigneur, nous lui opposerons par ton esprit et par ta grâce. La vérité. Car tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. La louange, Seigneur, te revienne, l'honneur te revienne, le respect te revienne, alors que ces choses s'accompliront dans chacune de nos vies et dans ce ministère prière permanente que toi-même tu as bâti. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.
Avec action de grâce, nous disons Amen, Amen et Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Père Landry, tu es là? Vous voulez dire quelque chose? Alléluia. Shalom à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour la famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu. Nous le bénissons pour ce temps de prière, pour les moments d'exhortation, les différents points de prière. Et nous croyons vraiment que celui qui s'est présenté en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie », était en train de dire aux gens « Je suis en train aussi de vous dire, venez à moi vous qui êtes fatigués. » Ici, je viens à celui qui s'appelle la vérité et la vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand j'arrive et que j'emprunte son chemin, c'est que je vais devoir marcher dans la vérité. Et cette vérité-là, effectivement, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas toujours. Il est important de regarder la cartographie spirituelle de la famille, d'où on vient, ainsi de suite, et de traiter vraiment les sujets en toute objectivité. Ne pas rigoler, ne pas rire, ne pas négliger, ne pas banaliser, mais vraiment considérer les choses. On ne sait pas par quel point est-ce que la situation peut être complètement débloquée. On ne sait pas par quel aspect est-ce que les choses peuvent être complètement débloquées. Peut-être c'est lorsque le mensonge est terrassé, peut-être c'est lorsque une forme d'œuvre de la chair particulière est terrassée, mais quoi qu'il en soit, il nous appartient par la grâce de Dieu de continuer le chemin, de continuer le combat et de persévérer en suivant les recommandations de l'apôtre des non-juifs qui dit, je continue de courir, je continue de mener le combat, je persévère. Et il dit même rien, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Et cet amour-là, c'est aussi de dire, ben, on y va à celui qui nous a appelés. Il nous a appelés au travers de la façon par laquelle il se présente lui-même. Et je suis le chemin, donc on emprunte. Et dans ce chemin, il dit que c'est la vérité. On emprunte et dedans, on a la vie. On bénit le Seigneur pour ce temps de prière et on est vraiment reconnaissant pour la manière qu'il nous a conduits. Voilà, je crois que juste continuer à prier en ce sens. Voyez, moi-même, je me suis repenti. L'autre jour, je priais. Là, tu te remémores certaines choses. Parfois, tu oublies même que tu avais déjà demandé pardon et puis tu redemandes pardon. Après, tu dis, hey, tu m'avais déjà dit pardon à propos de ça. Arrête. Soit tu crois, soit tu crois. Ah oui, je crois, mais j'avais oublié. Ouais, mais pardon. Et c'est vraiment une bonne culture, voilà, de parcourir ces différents aspects et de nettoyer le linge qui est sale. Alléluia. Voilà, c'est par la parole qu'on est régénéré, c'est par la parole qu'on est purifié. Je bénis le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Alors, est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Peut-être que pendant le temps de prière, vous savez, ça, peut-être que à des endroits où tu pries, peut-être ça ne se fait pas de donner l'opportunité de parler. Un jour, j'ai prié avec un groupe d'intercession et ce groupe-là avait demandé à ce que cette prière se fasse avec moi. J'avais fait une espèce de mini-veillée. Je m'étais rendu disponible et j'étais là. Et j'étais un peu surpris de voir qu'en fait, on s'attendait à ce que ce soit moi qui conduise la prière. J'étais pas au courant, mais on a conduit la prière. On a prié et, vous voyez, on prie pendant 30 minutes. On sent que Dieu a parlé, on s'arrête. Et là, on pose la question, est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Il y a une sœur qui prend la parole et qui dit, j'ai telle pensée qui monte avec pression en moi. Il y a une autre qui dit, oui, effectivement, je pensais la même chose. Et l'autre dit, pour le moment, non. OK, on continue. On prend les deux points qu'elles ont partagés, vu que c'est deux personnes qui ont reçu, et on considère que comme elles sont deux à avoir reçu, certainement que ça vaut confirmation. Et on y va dessus. Pendant qu'on est en train d'aller sur ces deux points, moi-même, je reçois une confirmation par rapport à un point que je n'ai pas partagé. Et à ce moment-là, l'autre fille aussi dit, ah, ben maintenant je comprends. J'avais aussi une pensée, mais je ne voulais pas dire parce que comme personne d'autre l'avait dit, je n'étais pas trop sûr.
Et on était en train de prier conformément à la volonté de Dieu. Et parfois, ce n'était pas forcément la prière, parfois c'était aussi tout simplement de prendre une décision, de marcher d'une certaine façon. C'est pour ça, la prière, ce n'est pas juste on vient, on parle, on parle, on parle. C'est aussi on parle à Dieu et Dieu nous répond et on continue. C'est pour ça qu'on donne l'occasion, notamment en fin comme ça. On pourrait même le faire en plein milieu. On l'a fait à des moments de s'arrêter et de se dire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose? Et on prend, si c'est un point de prière, on l'ajoute. Et si c'est juste un message qui est monté, sache qu'il n'est peut-être pas pour toi seul. Je pense que si l'apôtre Paul avait gardé les messages pour lui seul, on serait mort. Voyez, si Pierre n'avait pas rédigé quelques épîtres, ce serait compliqué. Si Jacques n'avait pas fait ses récits, ce serait chaud. Voilà, donc la parole, elle est donnée pour l'utilité publique. Il y a des choses qui sont à toi, mais quand tu regardes bien, tu sens que ça, ce n'est pas pour moi seul. Partage, n'hésite pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose, n'hésite pas, ouvre juste ton micro sans gêne, on est en famille et partage-le nous. On laisse quelques minutes, quelques secondes. Shalom, shalom. Hello la famille. Alors, oui, je rends grâce à Dieu pour ce temps. Et bon, moi j'ai reçu, mais c'était un point particulier. J'ai clairement reçu lorsque le professeur Flora priait sur les réclamations qui peuvent bloquer toute une génération et de prier à ce que cela s'arrête au moins. J'ai clairement reçu qu'il fallait que je prie sur un point en particulier. Et là, clairement, l'esprit peut m'amener dans la famille de mon père spécialement. Donc, j'ai noté le point et je vais me... Amen. Alléluia. Oui. Donc, ça nous ramène, pas pour accuser les familles, mais ça nous ramène à la réalité spirituelle qui est de se dire, quand il y a une ressource, c'est parce qu'il y a une source. Oui. Quand il y a quelque chose, c'est parce qu'il y a une origine. Et donc, ça nous ramène à regarder d'où on vient, etc., etc. Oui. Quand on partageait cette exhortation, il y a des choses qui sont sorties, jopi, je pense. C'est pas des inventions. Il y a vraiment quelqu'un qui a inventé ce mot pour qualifier une autre personne qui mentait trop. Qui dit non, toi, tu es jopi. C'est-à-dire menteur. Je sais pas où il a trouvé ce mot, mais voilà. Et donc, il y a du jopi, je pense, en fait, dans l'ancien sang du frère Landry, quoi, tu vois. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole? Amen. On va rendre grâce à Dieu. Père, merci. Père, merci pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci pour ce temps de prière. Merci pour ton esprit. Tu nous as remplis et tu nous as conduits toi-même. Tu nous as fait prier et c'est toi qui exauces. Nous sommes reconnaissants, Père. Nous n'avons pas de force, pas de capacité. Notre chair est faible. C'est toi qui as la toute-puissance. Nous sommes reconnaissants de ce que notre sort est entre tes mains. Père, Dieu puissant, merci pour la grâce d'être tes fils et tes filles. Merci pour la grâce d'être des fils et des filles de la vérité. Nous sommes reconnaissants pour l'œuvre que tu es en train de faire et que tu continues de réaliser au travers de chacune de nos vies. Nous prions, Père, afin que tu nous fasses davantage marcher dans la vérité, dans l'intégrité, dans la justice divine et dans l'amour. Que nous soyons des hommes et des femmes de ta présence. Or, ta présence, c'est la vérité. Nous te bénissons, Père, que ta vérité nous escorte encore aujourd'hui. Nous nous recommandons totalement à toi pour toute cette journée, pour toute la semaine, pour toute l'année et pour toute la vie. Nos familles t'appartiennent, les activités t'appartiennent, les formations t'appartiennent, les stages t'appartiennent, les alternances t'appartiennent, les entreprises t'appartiennent. Béni, honoré et célébré sois-tu, Père, d'éternité en éternité. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, excellent après-midi à tous.
Et on Amen. se retrouve donc à 18 h pour le temps de prière. À 18 h, tout à l'heure. Bon après-midi.